Bonsoir et merci de nous rejoindre pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Voici les titres de ce lundi 13 février. L'actualité, c'est cette nouvelle manifestation contre la réforme des retraites. En Moselle, plus de 6500 personnes se sont réunies pour l'acte 4 de la mobilisation ce 11 février. Retour en image à Sarreguemines avec un millier de manifestants. Vous ne savez pas quoi faire pendant vos vacances d'hiver? Eh bien, direction les musées départementaux, comme celui du Sel à Marsal qui a rouvert ses portes ce week-end. Découvrez le site dans un instant. Et puis des caméras, des acteurs et des techniciens ont investi les locaux de Moselle TV pour 3 jours de tournage pour le court-métrage d'Hugo Becker, Mudbanger. Images des coulisses dans quelques minutes. Un point météo également, la journée de mardi sera agréable, quoique nuageux le matin avec quelques petites éclaircies. Nette amélioration l'après-midi avec parfois un beau et franc soleil. Les températures sont en hausse de moins 1 degré au réveil à 10 degrés au maximum de la journée. Et comme chaque lundi, un récap sport vous attend. Lucie Philippot nous rejoindra dans quelques minutes pour évoquer bien sûr le fameux meeting Athlélor qui s'est tenu ce week-end, mais pas que. Les prestations des Dragons et du FC Metz seront notamment scrutées. Mais d'abord, place à l'actualité. Et on démarre avec cette annonce de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. L'indemnité carburant de 100 € est prolongée jusqu'à fin mars. Elle devait s'arrêter fin février, mais de nombreux foyers fiscaux éligibles n'ont pas encore fait de demande. Au 12 février, 5,7 millions de demandes avaient été réalisées sur le site impôts.gouv.fr. Pour rappel, 10 millions de foyers modestes sont concernés par cette mesure qui remplace la ristourne à la pompe. 4300 à Metz selon la police, 500 à Saint-Avold, 700 à Sarrebourg et 1 millier à Sarreguemines. L'acte 4 contre la réforme des retraites a mobilisé les manifestants aux 4 coins de la Moselle ce samedi 11 février. Des chiffres qui peuvent sembler moins conséquents au regard des autres mobilisations qui se déroulent depuis la fin janvier. Et pourtant, la colère est toujours intacte chez toutes les générations. Exemple à Sarreguemines où la mobilisation a dépassé toutes les espérances. Acte 4 des manifestations contre la réforme des retraites. Cette fois, c'est à Sarreguemines qu'un rendez-vous est donné par les différents syndicats. Une importante foule s'est rassemblée au centre-ville. À l'intérieur, des manifestants de toutes les générations qui se mobilisent contre le projet de loi qui fait débat. On y retrouve notamment des actifs qui auraient dû partir à la retraite dans quelques mois. La réforme Macron, on n'en veut pas. Moi, je suis né en 64, je prends 2 mois en plus, 2 trimestres en plus. C'est-à-dire que bon là j'ai les genoux usés, je suis déjà usé. Je suis obligé de faire plus parce que j'étais à mon compte, donc voilà. Mais là je vais partir avec à la rigueur 1300 € alors que j'ai travaillé toute ma vie. Claudine a 59 ans et devrait partir à la retraite le 1er mai 2024. Elle manifeste donc pour elle, mais aussi pour la jeunesse. Les enfants, la plupart, ils vont commencer à travailler juste à 24 ans. Et donc, pour avoir les 43 ans, ça les fait arriver à 67 ans, vous vous rendez compte? Même si nous, on a le bac, on peut quand même essayer de prendre un petit peu sur nous pour venir. C'est important, ça nous regarde aussi. C'est nous qui allons cotiser dans quelques années. Une délégation de syndicalistes a rencontré le député Vincent Settlinger, qui a annoncé qu'il votera contre la loi de réforme des retraites si elle reste en l'état. Je voulais vous dire que voilà, j'ai entendu votre message et que, à titre personnel, donc, je voterai contre cette réforme. Le texte est discuté maintenant depuis quelques jours. On voit bien que le gouvernement reste assez malheureusement inflexible. Il n'y a pas forcément trop la volonté de discuter certains amendements. Donc c'est vrai que dans ces conditions-là, ça me semble difficile de voter cette réforme. Notre objectif, c'est pas une régression sociale. Après une marche au flambeau qui avait réuni 150 personnes fin janvier à Sarreguemines, cette fois, c'est près de 1000 personnes qui se sont réunies dans la cité faïencière selon les syndicats. C'est une mobilisation historique pour Sarreguemines. On a rarement vu plus de 1000 personnes dans les rues. Ça peut que nous conforter dans l'idée que, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, le mouvement s'est pas du tout essoufflé. Une nouvelle manifestation sera organisée le 16 février à Metz. Des bus seront affrétés au départ de Sarreguemines. Il était un petit homme qui avait de drôles de projets,
C'est un sujet toujours scruté à la loupe. La carte scolaire de la rentrée 2023 se dessine de plus en plus en Moselle. D'après les dernières données du Conseil départemental de l'éducation nationale, 105 postes dans l'enseignement devraient ouvrir pour 97 suppressions. Dans les plus petites communes, 3 postes seront créés à Lemberg, Rohrbach et Bitche. Création de 12 postes également pour le dédoublement des classes de grande section dans les réseaux d'éducation prioritaires. Par ailleurs, 2 nouvelles classes Ulysse vont voir le jour sur le département. Chez les profs remplaçants, 21 postes vont être créés. Dans le même temps, ces chiffres font état d'une baisse des effectifs dans les classes. 1446 élèves en moins pour la rentrée prochaine. On quitte les bancs de l'école puisque les vacances scolaires ont démarré le vendredi dernier. Après une trêve hivernale, les 4 musées départementaux rouvrent leurs portes au public justement à l'occasion de cette coupure scolaire. Le musée de la guerre et de l'annexion à Gravelotte, la maison Robert Schuman de Sichazel, le musée Georges de la Tour à Vic-sur-Seille, mais également le musée du sel à Marsal. Découvrez ce dernier site en images. De l'époque celtique au Moyen-Âge, en passant par les temps modernes, ces centaines de vestiges archéologiques brillent de nouveau de mille feux. C'est bien parce que ça fait longtemps que je n'avais pas vu de musée. Et c'est bien parce que le sel, c'est intéressant. Quand on va dans d'autres départements, des fois ils connaissent un peu quand même. Qu'il n'y aurait pas le musée, on pourrait parler de Marsal. Je ne sais pas si quelqu'un connaîtrait. Ça amène du dynamisme quand même. Parmi ces 500 mètres carrés de reliques, des pièces rares y sont exposées, comme cette torque à disque en bronze, corail et or qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ, ou bien ce moulage d'un fourneau à saumure utilisé pour l'extraction du sel. En retraçant l'exploitation de l'or blanc, le musée départemental du sel est un témoin de l'histoire mosellane. Si vous n'avez pas encore été faire un tour, je vous rappelle que les musées départementaux vous accueillent dès le mardi pour des tarifs allant de 5 à 7 € selon les structures et gratuitement pour les moins de 16 ans. Pour la suite, c'est une maladie neurologique chronique méconnue et qui touche 50 millions de personnes dans le monde et près de 700 000 en France, l'épilepsie. Ce 13 février marque la journée internationale de sensibilisation. Alors comment réagir face à cette crise? Tiffaine Ligouti, déléguée d'Épilepsie France pour le Grand Est, nous répond. C'est une maladie assez complexe et le diagnostic peut être long. C'est un dysfonctionnement dans l'activité électrique du cerveau. Il va avoir un influx qui ne va pas passer. Ça va comme couper, comme une coupure de courant. Il va avoir la crise et puis ça va repartir. Les idées reçues qu'on a le plus, c'est que c'est une maladie mentale associée à la sorcellerie. Non, vraiment pas. C'est vraiment le neurone, le cerveau qui est malade. Donc c'est vraiment bien de remettre déjà... la chose principale, c'est que c'est une maladie neurologique. Toi qui me crois toc toc et qui flippe, écoute, je décrypte en musique. Comment t'expliquer si vite, c'est pas le trip d'être épileptique. Même si parfois mon cerveau chauffe un peu fort. Moi je suis comme toi, j'ai bien une âme et un cœur. Il faut mettre la personne en sécurité. Donc s'il y a une table, une chaise, peu importe, il faut enlever tous ces objets qui peuvent être dangereux. Laisser la personne convulser parce qu'une fois qu'elle a commencé à convulser, on ne peut plus rien faire. Faut attendre que ça passe et dès que possible la mettre en position latérale de sécurité. Puis elle va revenir petit à petit à elle. Donc après, il faudra la rassurer parce qu'elle elle sera désorientée. Bien sûr, on va appeler les secours si on ne sait pas que cette personne est épileptique, si la crise dure plus de 5 minutes et s'il y a des blessures. Sinon, dans les autres cas, il n'y a pas nécessité d'appeler les secours. On en parlait dans les titres, l'acteur et réalisateur Hugo Becker tourne actuellement son court-métrage Mukbanger, film qui traite d'un phénomène sur les réseaux sociaux, cuisiner et manger en quantité excessive de la nourriture et se filmer. Et pour certaines scènes, le médecin Hugo Becker a choisi les locaux de Moselle TV pour décor. Une trentaine de techniciens et d'acteurs étaient sur place pendant 3 jours. Voici les coulisses. Tout le monde est en place, Hugo Becker peut lancer la scène. Action. Plusieurs dizaines de fois d'affilée sur la journée, les comédiens et les techniciens vont répéter les mêmes mouvements jusqu'à la perfection demandée par le réalisateur. Le médecin de 35 ans a investi les locaux de Moselle TV pour quelques jours à l'occasion du tournage de Mukbanger, un court-métrage dirigé par l'acteur de Vaincre ou mourir. Derrière lui, une équipe de 30 techniciens, cadreurs, preneurs de son, régisseurs,
ou maquilleurs, comme Mélodie aux petits soins avec Suzanne Joannet, nommée au César du meilleur espoir féminin en 2022. Comme tout se passe sur une seule journée dans la continuité, je m'assure qu'il n'y ait pas de changement de maquillage ou de coiffure entre-temps, donc je vérifie que tout est bien raccord. Dans l'ombre des premiers rôles, ils sont nombreux à être essentiels au bon fonctionnement d'un tournage, comme Rémi, ingénieur du son. Et je suis responsable de la prise de son sur le plateau, donc de tout le son qui émane des comédiens, leurs textes, leurs mouvements, leurs actions, des décors aussi. Ou Victor, chef machinot, garant de la sécurité des techniciens. À la machinerie, on va s'occuper de la sécurité, entre guillemets. Donc quand il faut installer des lumières, on va s'assurer que tout soit fait en sécurité. Et quand le caméraman ou la caméra doit se déplacer, on va s'assurer que tout soit fait en sécurité. On est un peu le socle solide, on va dire. J'aide le Steadicammer sur ce film à la portée, j'essaie de le soulager, mais sinon des fois on fait des rails, on va faire des travelling, donc on aide tout ce qui est mouvement de la caméra et installation des lumières. Après 3 jours de tournage à Metz et dans les environs, le court sera présenté au Festival de Cannes 2023 dans la catégorie Adami Cinéma. Cette 29e édition est pilotée par la société de production de l'autre côté du périph' avec la région Grand Est. En plus du réalisateur, une grande partie du casting technique puise dans les talents locaux. D'autres tournages sont prévus en février à Nancy, Strasbourg et Troyes. En attendant de pouvoir découvrir le court-métrage dans son intégralité, on va parler sport avec Lucie Philippot. Bonsoir Lucie. Bonsoir Irani. Déjà qualifiée pour les quarts de finale de Ligue des Champions, avant la rencontre, Metz Handball n'a pas levé le pied pour autant face à Storhamar. C'est avec l'esprit léger que les joueuses de Metz Handball ont voyagé en Norvège pour ce dernier match de poule de Ligue des Champions. Malgré un faux départ avec 6-0 encaissé, les Dragons, vous les voyez en noir, ont assuré le nécessaire pour repartir de Storhamar avec la victoire. Score final 24-26. Les joueuses d'Emmanuel Mayonnade pourront désormais se consacrer au championnat avec un déplacement à Besançon mercredi. Elles connaîtront leur adversaire de quart de finale de Ligue des Champions fin mars. Il s'agira du vainqueur du double confrontation entre Podgorica et Ferencváros. Alors le Sarrebourg Moselle Sud Handball n'a pas rencontré le même destin lors de son match face à Frontignan, c'était ce samedi. Après une reprise difficile face à Dijon la semaine dernière, les Yellow Fox ont tenté de réagir face à Frontignan, sans succès. Il y a bien eu un bon départ, mais l'équipe mosellane s'est montrée trop inconstante et a rapidement laissé les visiteurs mener la barque jusqu'au coup de sifflet final. Score 29-33. Après la rencontre, Aurélien Padolus s'est exprimé au micro d'Arnaud Demerlet. Vous finissez finalement à 4 buts, vous n'êtes pas loin. Oui, on n'est pas loin, on a une bonne équipe de Frontignan face à nous, mais on a su montrer un beau visage, contrairement au match de Dijon où c'était un peu plus compliqué. Là on a su montrer un beau visage, un bel esprit d'équipe, un bel esprit de combat. On a mené un beau combat, malheureusement on perd, mais c'est un bon match en ensemble, on va dire. Ça se joue sur quelques détails, quelques balles non récupérées en défense, sur des retours d'arrêt de gardien. En première mi-temps, on a 4 ballons à 6 mètres qu'on ne met pas, on a quelques pertes de balles. Franchement, c'est le problème à ce niveau-là. Ça se joue vraiment sur quelques détails, quelques pertes de balles, quelques shoots ratés. Et ça fait la différence à la fin. Au classement, il y a des dégâts à déplorer. Le SMSH voit sa 11e place se rigidifier alors que Cherbourg se rapproche. Il faudra montrer du mieux face au mal classé de Villeurbanne le 8. 18h30. En Régional 1, il y avait un choc ce week-end. Le leader se déplaçait chez son dauphin. Exactement, l'intouchable Thionville-Lusitano se déplaçait sur les terres de Villerutil dans un match de haut de tableau. Un choc qui a finalement fait pchit puisqu'aucun but n'a été inscrit. Du côté des faïenciers de Sarreguemines, il a fallu serrer les dents à Obermodern. L'actuel 3e du classement n'a pas fait de cadeau aux Mosellans. Score final 3-0. Et au classement justement, hormis Thionville-Lusitanos, le haut tableau se resserre avec 4 équipes qui se tiennent à 2 points. En bas de tableau, Sarrebourg et Lanterne Rouge après sa défaite contre Reiperswiller. On continue avec du volley féminin. Le TFOC a repris la marche en avant face à France Avenir. France Avenir a beau être la dernière équipe de Ligue AF, un centre de développement pour les jeunes joueuses. Le TFOC a lui avait concédé un point lors du match aller en octobre. Cette fois au 111 de Terville, l'équipe de Romain Pitou n'a pas failli et s'est imposée 3-0. Le tout en se permettant de faire tourner l'effectif. Une satisfaction pour Romain Pitou qui se déclarait après la rencontre ravi d'avoir pu constater qu'il pouvait
compter sur tout le monde. Au classement, le top 5 reste inchangé malgré la défaite du leader nantais face à Mulhouse. La bataille pour le haut de tableau va continuer d'animer les prochaines semaines. Le DEFOC se déplacera en effet à Béziers dimanche avant de recevoir le Canet, de se déplacer à Nantes et de recevoir Mulhouse. De quoi décider du dénouement de la saison. Metz Tennis de table a rendez-vous avec l'équipe autrichienne de Linz mercredi en Ligue des Champions. Une demi-finale de Ligue des Champions, ça n'arrive pas tous les jours. Après avoir éliminé le favori de Berlin lors de la phase précédente, Metz était au cœur de bien faire les choses lors de la phase allée de cette demi-finale. Un événement qui sera bien sûr à suivre sur Moselle TV, mercredi à partir de 19h25 avec Arnaud Demerlet et le champion paralympique Stéphane Molliens aux commentaires. Puis on ne pouvait pas rater ce gros événement, le Super Bowl la nuit dernière faisait trembler la planète. Mais samedi, le foot américain messin était aussi sur les terrains. Les artilleurs avaient envie de briller avant de savourer sereinement un des plus grands événements sportifs de la planète. Opposés aux Patriots de Riedisheim, à qui ils s'étaient déjà frottés en finale de R1 l'an passé, ils ont su réchauffer l'atmosphère avec 3 field goals et un touchdown pour s'imposer 15-0. Et les Metz Canonniers de leur côté recevaient la Charité samedi. Toujours accrochés à leur rêve de monter en National 1, les Metz Canonniers sont dans l'obligation d'enchaîner les victoires. Après Charleville-Mézières et Cambrai, ils viennent d'accrocher la Charité sur le score de 96-66. Alors en athlétisme, il ne fallait pas manquer la grande fête de l'athlétisme à Lanneau ce samedi, meeting Athlélor. On nous avait promis une pluie de records et de performances, elle a bien eu lieu. La néerlandaise Femke Bol a signé la meilleure performance mondiale de l'année sur 400 mètres avec un chronomètre à 49 secondes et 96 centièmes avant de s'imposer également sur 200 mètres une heure plus tard. Le concours à la perche a lui aussi tenu ses promesses, laissant les Américains Sam Kendricks et Chris Nielsen à égalité sur une marque à 5,82 m, malgré une belle résistance des Français Thibaut Collet et Ethan Cormont. Et enfin, le local Jan Schrub a fait vibrer la foule en s'imposant sur 3000 mètres avec un chronomètre de 40 secondes et 54 centièmes. Un meeting Athlélor sur lequel Mathieu Anquinet et ses chroniqueurs reviendront dans Moselle Sport ce soir à 18h30. Puis de leur côté, ils étaient plus de 20 000 spectateurs dans les rues de Sarreguemines pour observer la grande cavalcade internationale. Un moment traditionnel fort attendu après 2 années blanches. Allez, hop, immersion dans ce reportage. Bonjour tout le monde, ça y est, on y est, c'est le retour de la grande cavalcade internationale ici à Sarreguemines. Comme vous le voyez derrière moi, le char de la Société carnavalesque de Sarreguemines est en place. Le cortège va s'élancer, je vous propose de suivre tout ça avec nous, c'est parti. Joris et Mère, comment ça va? On ne le doit pas que à moi, on me doit à tous les membres de la Société carnavalesque de Sarreguemines et le partenariat avec la ville de Sarreguemines. Je vais très bien. Le ciel est bleu, les rues de la ville de Sarreguemines sont blindées. On est réunis enfin après 2 années où on n'a pas pu faire carnaval à Sarreguemines. Je suis un homme heureux. Ah, et combien il y a de chars alors qui défilent, dis-nous? On est une quarantaine de groupes et une vingtaine de chars, je pense. Regardez ça. C'est noir de monde, hein? C'est noir de monde. Eh ben en tout cas, Joris, merci pour cette cavalcade. Ça fait 2 ans qu'on l'attendait. On était en manque de carnaval. Allez, hop, allez, hop, allez, hop. Je retrouve le couple princier Max Premier et Johanna Première. Comment ça va? Bah écoutez, c'est magnifique, il y a du soleil, c'est noir de monde. Plein de joie, de bonne humeur, la fête, le carnaval, on adore. Tous les plans se déroulent comme vous l'imaginiez? Même encore beaucoup mieux que qu'on l'imaginait. On a l'habitude de venir, on vient de Metz et puis on reprend les habitudes d'avant le Covid. Ah, vous venez de Metz? On vient de Metz exprès, ouais. D'accord, et ça, c'est la combien de 5e ou 6e fois. D'accord, donc là il y avait une pause de 2 ans, donc c'est le grand retour. Vous avez quand même fait le chemin depuis Metz. Voilà, on vient manger, puis on vient en sortant de table, on vient ici. Et comment vous trouvez alors le défilé? Super, c'est l'un des meilleurs de l'Est. Hein. Parce qu'il y a une bonne ambiance
C'est bien. On est venu en famille. En famille, alors il y a qui? Il y a tout le monde là. Parti là-bas jusqu'à là-bas. On a toute la rue. Alors, rendez-vous le 4 février 2024 dans les rues du centre-ville de Sarreguemines pour notre cavalcade. Le thème, on ne sait pas. Et allez, hop, allez, hop, allez, hop. On quitte les costumes, direction le centre Pompidou-Metz où le chorégraphe Boris Charmatz a proposé une performance intitulée Emmitouflé, à un moment décalé au cours duquel il a dansé en duo au son du boléro de Ravel, tandis que la comédienne Marion Barbeau, remarquée dans le film Encore de Cédric Clapiche, a offert un très beau solo dans les Hautes-Herbes. Les visiteurs ont également apprécié l'improvisation du danseur punk Frank Willens, mais ont également été invités à danser sur un poème ou encore au son des taupes DJ de Philippe Cohen, une expérience pour le moins originale et exaltante que notre chroniqueuse Alicia Hiblot n'aurait manqué sous aucun prétexte. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour la suite de votre programme, la Moselle sera sportive avec Mathieu Anquinet dès 18h30, suivi d'une rediffusion de notre magazine 100% jeunesse à 19h. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.